Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Père, nous te bénissons pour ce matin, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Viens et continue de manifester, de déverser ton amour dans nos vies pour la gloire de ton seul nom Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure sur l'amour du Père. L'amour du Père. 1 Jean chapitre 3, le premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Et avec ce verset, hier, nous disons une chose, que l'amour du Père passe toujours par la croix. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Jean chapitre 3, le verset 16, n'est-ce pas? Comment l'a-t-il donné? Comment a-t-il donné son Fils? En le sacrifiant à la croix, en le livrant pour nous, en le livrant pour les impies que nous étions. Vous voyez? Donc, la croix est la meilleure preuve d'amour du Père. C'est pour ça que Jean nous dit de voir. Donc, ce que nous voyons est très important. Nous voyons la croix et nous voyons le sacrifice du Père, l'amour sacrificiel, l'amour rédempteur du Père. Vous savez, et si la croix est la meilleure preuve d'amour du Père, qu'est-ce qui se passe? Notre amour pour le Père passera aussi toujours par la croix. Notre amour les uns pour les autres passera toujours par la croix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous donne des cas de référence, des repères, pour que nous ne vivions pas dans le mensonge, pour que nous ne nous illusionnons pas nous-mêmes. Vous savez, la chose la plus facile qui peut nous arriver, c'est de nous tromper, n'est-ce pas? C'est arrivé à Pierre. Et Pierre avait déclaré à Jésus, « Oh, tout le monde peut t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. » Et vous savez, Pierre, en disant cela, il était sincère, il était honnête. Sauf que la sincérité ne fait pas la vérité. Et rapidement, Pierre sera face à ses illusions. Il sera face à ses incapacités. Et là, c'est pour ça que Dieu va nous donner des tests, des choses pour tester notre amour. L'amour sera toujours testé, sera toujours testé. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20, 1 Jean chapitre 4, le verset 20, il est écrit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Alléluia. Vous savez, dans ce verset, Dieu, par amour pour nous, veut nous délivrer de notre illusion. Dieu veut nous délivrer de l'illusion parce que tout comme il a délivré Pierre de l'illusion, tout comme il a délivré plein d'autres personnes avant nous, ce matin, dans cette journée, Dieu veut nous amener à perdre nos illusions afin que nous puissions rentrer dans la réalité des choses. Et il va poser une équation ici en disant, mais si quelqu'un dit, j'aime Dieu, oui, c'est vrai, tu aimes Dieu peut-être, et il dit, mais si ce dernier déteste ou n'aime pas son frère, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Jean nous dira simplement, sans diplomatie aucune, que c'est un menteur. Dieu est radical dans ses dits, tout comme il est radical dans son amour, tout comme il est radical dans sa grâce. Si Dieu aime, il aime radicalement, il prend tout en charge. Si Dieu fait grâce, il fait grâce complètement et totalement. Laissez-moi vous dire que Dieu est radical dans sa pensée. Dieu n'est pas diplomatiquement correct ni évangéliquement correct. S'il parle, il parle pleinement, sans mettre de gants. Il parle clairement. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère, Jean nous dira que ce dernier est un menteur. Peu importe comment il est sincère, peu importe comment lui-même il croit à ce qu'il dit, il est menteur. Pourquoi? Regardez la réflexion que Jean va nous amener à faire. Il dit, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous savez, Dieu est invisible. Comment tu peux aimer l'invisible si tu n'aimes pas le visible? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu va créer l'être humain à son image et à sa ressemblance. Alors tout ce que je peux faire pour Dieu,
Dieu me demande de le faire pour mon prochain. Il me demande de le faire pour mon semblable. J'aime Dieu. Dieu me dit, ok, je vais mettre à côté de toi. Peut-être un frère, peut-être une sœur, peut-être un voisin. Quelqu'un dont sa tête ne te plaît pas forcément. Je mettrai quelqu'un à côté de toi. Et l'amour que tu as pour moi, donne-le à cette personne-là. C'est comme ça que je saurai que tu m'aimes. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? On dit, on échoue, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, parce que vous aimez le Seigneur, Dieu va vous placer en condition, peut-être un patron à aimer, peut-être un voisin, un collègue, et Dieu dit, l'amour que tu as pour moi, transfère-le sur l'autre. C'est comme ça que je saurai que tu m'aimes réellement. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.